deuxième exemple. Donc, commencer par définition des objectifs et de la portée du projet. L'objectif principal, c'est élucider les mécanismes moléculaires impliqués dans la régulation de l'expression génique lors de la réponse au stress oxydatif chez un modèle cellulaire humain. Et pour les objectifs spécifiques, identifier les gènes clés dans l'expression et modulés par le stress oxydatif, caractériser les voies de signalisation et les facteurs de transcription impliqués, déterminer les mécanismes épigénétiques potentiellement en jeu, mutilation de l'ADN, modification des stocks, etc. Donc, c'est une étude transcriptomique et épigénomique comparative de cellules soumises à différents stress oxydants. Donc, comme vous le savez, je pense que vous avez vu la signalisation cellulaire, etc. Vous avez vu pas mal de modules qui parlent par exemple sur le stress oxydatif. Vous savez que le stress oxydatif, c'est un déséquilibre entre la production d'espèces réactives, de l'oxygène du système biologique et la capacité de ce dernier à les neutraliser et à réparer les dommages oxydatifs qui ont résulté. Donc, il y a les espèces réactives de l'oxygène. Ça peut être par exemple le peroxyde d'hydrogène diluant oxygéné, le radical d'hydroxyle, le OH, anion superoxyde, etc. Donc, ces molécules, ils sont produites naturellement lors de processus métaboliques comme la respiration cellulaire. Donc, mais leur production, elle peut s'expliquer par divers facteurs de stress. Donc, à une dose élevée dans les espèces réactives de l'oxygène, ils peuvent, c'est-à-dire endommager les protéines, les lipides, donc voilà, l'ADN, etc., conduisent à des dysfonctions cellulaires et tissulaires, donc ce qu'on appelle le stress oxydatif. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un aperçu sur le stress oxydatif. Un deuxième, la revue de la littérature, identification des lacunes. Donc là, il faut faire une analyse critique et publication existantes sur le sujet. Donc, il faut lire toutes les publications sur ce sujet. Identification des modèles cellulaires pertinents et des techniques les plus adaptées et déterminer des questions de recherche non résolues à ce jour. Voilà. La conception de l'étude et du plan expérimental, donc définition des hypothèses du travail, choix du modèle cellulaire, par exemple s'il s'agit des lignes cellulaires épithéliales ou autre chose, sélection des agents inducteurs de stress oxydatif tels que l'oxygène, un plan d'expérience avec bout de contrôle réplica biologique et technique, et technique analytique, donc INN sequencing, et vous avez un chip séquencing, analyse bioinformatique, etc. Bon, l'IRN sequencing, donc l'IRN sequencing, donc c'est une technique de séquençage à haut débit qui permet d'étudier la transcription d'un échantillon biologique. Chip sequencing, c'est chromatic et immunoprecipitation sequencing, c'est technique, c'est-à-dire voilà, immunoprécipitation de la chromatine avec le séquençage à haut débit. Elle permet d'identifier les régions génomiques, voilà, par une protéine d'intérêt, par exemple les facteurs de transcription, etc. Constitution et organisation de l'équipe projet, donc et recrutement de personnel qualifié bien sûr, tels que les bioinformaticiens, biostatisticiens. Répartition des rôles et responsabilités, la gestion expérimentation, l'analyse, etc. Mise en place d'un système de communication et de partage d'informations. Pour la planification des ressources et du budget, estimation des besoins en matériel réactif et équipement, procédure d'approvisionnement et de gestion des stocks, élaboration d'un budget détaillé et recherche de financement. Considération éthique et alimentaire, respect des normes de sécurité pour la manipulation cellulaire, procédure de gestion des déchets biologiques, autorisation éventuelle pour l'utilisation de matériel humain, mise en œuvre des expériences, préparation des cultures cellulaires et traitement, l'extraction de l'ARN, l'ADN, construction de banques, séquençage, réalisation des expériences de chips, immunomarquage, etc., collecte rigoureuse et traçabilité des données, l'analyse
faire une rédaction d'articles scientifiques pour publication, présentation dans les conférences et congrès, diffusion des résultats auprès des partenaires et du grand public, déclaration d'invention et dépôt de brevets éventuels. La clôture du projet capitalisation, vérification de l'atteinte des objectifs, c'est un bilan financier administratif, archivage des données et des protocoles expérimentaux, retour d'expérience et amélioration pour les futurs projets. Et je termine donc, et je vais vous, c'est-à-dire organiser, Inch'Allah, une séance présentielle pour vous expliquer plus, pour vous donner plus des exemples, Inch'Allah.